iPadOS 26 a bouleversé le multitâche sur iPad. Mais toutes les vidéos que je vois sur le sujet te parlent du Magic Keyboard et du trackpad pour travailler. Pourtant l'iPad, c'est avant tout un outil tactile. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à tous les gestes utiles sur iPadOS 26 pour le multifenêtrage uniquement au doigt. On se retrouve maintenant sur l'écran de mon iPad. Tout d'abord, il faut vérifier que vous soyez bien en mode app en fenêtre, que ce mode soit activé. Donc pour cela, on se rend dans Réglages. Plus bas, on va dans Multitâche et gestes. Et ici, on sélectionne bien App en fenêtre. Je vais maintenant vous expliquer comment se comportent les fenêtres dans ce mode. Si on ouvre une application, au départ, elle s'ouvre en plein écran. Pour la quitter, vous connaissez déjà ce geste, un glissement rapide du bas vers le haut, et vous retournez à l'écran d'accueil. Maintenant, si vous descendez votre doigt du haut vers le bas tout doucement, vous faites apparaître un menu qui ressemble à un menu comme vous avez sur celui des logiciels de votre ordinateur. Donc cette barre de menu présente plusieurs options et fait apparaître également des feux tricolores. Si je touche ces feux, ils vont grossir. Donc vous avez 3 boutons, un rouge, un jaune et un vert. Le rouge sert à fermer l'application. Vous retournez donc à votre écran d'accueil. Vous voyez, en ayant quitté complètement l'application, mon app Note s'est reseté entièrement, c'est-à-dire que je ne retrouve plus la page sur laquelle j'étais. Je vais retourner sur cette page. Note les vraies astuces. Maintenant, je fais apparaître mon menu, je touche mes feux tricolores. Si j'appuie sur le jaune, l'app a été réduite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fermée entièrement, mais la fenêtre qui était ouverte a été réduite. Si je touche à nouveau mon application Note, je retourne à la fenêtre, la note qui était ouverte. Donc il faut bien distinguer la croix rouge qui ferme entièrement la fenêtre d'application et relance l'application lorsqu'on l'ouvre, et le bouton jaune qui lui permet de réduire cette fenêtre et de la retrouver dans l'état dans lequel on l'avait laissée. Maintenant, passons au bouton vert qui présente plusieurs options. Donc, je fais descendre le menu, je touche et je vais maintenir mon doigt sur le bouton vert. À présent, j'ai différentes options qui me permettent de déplacer et de redimensionner ma fenêtre sur l'écran de mon iPad. Je peux par exemple décider de positionner cette fenêtre à gauche. Si je veux revenir en plein écran, je touche une fois le bouton vert et hop, je suis revenu en plein écran. Donc vous pouvez tester ces différentes dispositions. À présent, si je veux redimensionner manuellement une fenêtre, ce que je peux faire, c'est toucher le coin inférieur droit de la fenêtre, maintenir mon doigt et glisser pour redimensionner. Maintenant, si je maintiens mon doigt sur le côté supérieur de la fenêtre, je peux la déplacer librement. Attention, c'est important, à ce stade, lorsque vous touchez un espace vide, vous n'avez plus accès à l'écran d'accueil. Le geste clé pour accéder de nouveau à l'écran d'accueil et ouvrir une autre application, c'est celui-ci. Vous voyez, l'écran a été dégagé, la fenêtre se place sur le côté. À présent, je vais ouvrir une deuxième application, Safari. Je vais maintenant redimensionner Safari comme je l'ai fait pour Note. Ok, maintenant, j'ai mes 2 fenêtres présentes sur mon écran d'accueil. Je peux de nouveau ouvrir une 3e fenêtre. Pour cela, je refais ce geste. Je dégage mon écran d'accueil, je peux naviguer et sélectionner une autre application.
Maintenant, si je souhaite fermer toutes ces fenêtres, les faire disparaître intégralement, je fais un glissement de doigt vers le bas, du haut vers le bas une fois, et j'en refais un une deuxième fois. Et là, les fenêtres ont réellement disparu. Si j'ouvre de nouveau une application et que je la réduis, les autres fenêtres n'apparaissent plus. Évidemment, pour avoir accès à l'historique des fenêtres ouvertes, ce que vous pouvez faire, c'est un glissement avec un maintien long. Ici, vous avez l'historique des fenêtres ouvertes précédemment. Je touche Note, je la fais réapparaître dans mon espace de travail. Je vais faire la même chose pour Safari. Et j'ai mes 3 applications sur mon écran d'accueil. Un geste très simple, très pratique et qu'on ne voit pourtant pas souvent dans les vidéos. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est lorsqu'on a toutes ces fenêtres ouvertes et qu'on veut basculer d'une fenêtre à une autre rapidement en plein écran, il suffit de taper 2 fois sur l'espace supérieur de la fenêtre dans une zone vide. Je vous montre ça. Voilà, je suis passé en plein écran dans mon App Store. Maintenant, je cherche une zone vide au niveau supérieur de la fenêtre. Je tape 2 fois et je réduis de nouveau ma fenêtre. Je vais le faire avec Note. Je cherche une zone vide, ici. Je les réduis de nouveau. Vous pourriez avoir des difficultés sur certaines fenêtres, par exemple telles que Safari, là, où la barre de recherche prend tout l'espace. Il faut vraiment trouver une zone vide. Comme celle-là, par exemple. Voilà, c'est une astuce tellement pratique pour passer du mode plein écran au mode fenêtre et switcher d'une application à l'autre assez rapidement. Je trouve ça extrêmement pratique et je regrette qu'on ne le voit pas plus dans les autres vidéos. Pour l'instant, nous avons vu l'ouverture de plusieurs applications, mais on peut ouvrir 2 fenêtres d'une même application. Toutes les applications ne supportent pas ce mode. Par exemple, photo, on ne peut pas ouvrir 2 fenêtres de l'app photo. Par contre, pour Notes, pour Safari, pour Fichiers, on peut le faire. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, par exemple, une nouvelle fenêtre de Notes, j'ai 2 options. Soit je vais sur l'icône de mon application Notes et je maintiens mon doigt. À ce moment-là, j'ai l'option Nouvelle fenêtre. Soit je fais apparaître le menu et j'ai également le menu Fenêtre ici qui présente cette option, Nouvelle fenêtre. Donc à partir de là, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre de mon application Notes. Maintenant, allons un peu plus loin et organisons ces fenêtres. Disposons-les de manière particulière sur notre écran. Ce que je peux faire, par exemple, je vous l'ai montré, c'est maintenir le bouton vert et je décide à ce moment-là de partager mon écran, par exemple, en 3. Voilà, j'ai 3 applications qui se sont affichées sur mon écran. Ici, je ne souhaitais pas Safari à droite, mais je souhaitais plutôt faire apparaître mon App Store. Ce que je peux faire, je touche les feux tricolores, je touche le bouton jaune et je réduis Safari. Je vais sur l'App Store, je maintiens le bouton vert et maintenant j'ai mes 3 fenêtres. Si je souhaite maintenant quitter ce mode et par exemple enlever l'App Store, je peux très bien le faire ainsi. Je décide de réduire mon App Store. Maintenant, je vais vous montrer le mode le plus commun, le partage d'écran, le split view. Donc, pour faire un split view, on peut très bien utiliser le bouton vert, comme je vous l'ai montré précédemment, choisir de déplacer à gauche
pour cette fenêtre. Et ici, choisir de déplacer à droite. Là, on est en split view. Si je maintiens mon doigt au milieu, je peux faire varier la proportion des deux apps à l'écran. Il y a une deuxième manière de faire un split view, un deuxième geste que vous pouvez utiliser, c'est celui-ci. Je vous le montre. Voilà, en jetant une application sur la gauche très rapidement et l'autre sur la droite très rapidement, vous obtenez un split view. Vous pouvez également faire apparaître une troisième application en mode slide over. C'est une petite fenêtre que vous pouvez cacher et faire apparaître rapidement pour accéder à certaines informations. Par exemple, je vais faire remonter mon dock tout doucement, comme ça. Vous connaissez ce geste. Si je le fais rapidement, je dégage mes fenêtres. Pour retrouver mes fenêtres, je touche au milieu de l'écran. Si je veux faire apparaître le dock, je remonte tout doucement. Donc maintenant, je vais ouvrir Safari. Et je décide de mettre Safari en slide over. Pour cela, je vais maintenir mon doigt sur le bouton vert et je vais toucher Accéder à slide over. Cette fenêtre, je peux, en un glissement, la faire disparaître et la faire réapparaître. C'est très pratique pour avoir une troisième fenêtre dans laquelle vous voulez accéder à certaines informations et puis la faire disparaître rapidement par la suite pour pouvoir travailler sur deux autres applications. Maintenant, si je touche ici, je peux redimensionner mon slide over. Vous voyez, il y a une bordure translucide autour de cette fenêtre, ce qui signifie qu'elle est en slide over. Donc c'est extrêmement pratique. Donc les cas d'usage concrets du mode multi-fenêtre, ils sont nombreux. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple ici, j'ai envie de copier un texte dans cette note. Je sélectionne ce texte dans mon app Safari. Je maintiens le texte et je le fais glisser dans ma note. Vous voyez, le texte est apparu dans ma note. Je vous montre encore une nouvelle fois, avec par exemple une photo. Voilà, j'ai copié une photo qui provient de mon navigateur Safari directement dans ma note. Donc vous avez de nombreux types d'applications. Vous pouvez par exemple glisser une photo de votre app photo directement dans un dossier de fichiers, où vous pouvez ouvrir deux fenêtres de l'application fichier et glisser, déposer des fichiers et des dossiers. À vous d'explorer toutes les possibilités, d'expérimenter et de trouver ce qui convient le mieux à votre usage personnel. À présent, je vais vous parler d'un raccourci que j'ai créé pour aller bien plus vite, où j'ai intégré les applications les plus courantes qu'on utilise sur son iPad, c'est-à-dire Safari, Fichiers, Notes et Photos. Grâce à ce raccourci, vous allez pouvoir sélectionner les deux apps que vous voulez partager en split view. Le raccourci que je vous propose est en téléchargement gratuit, le lien est dans la description. Une fois que vous l'aurez téléchargé, on vous proposera de l'enregistrer dans votre bibliothèque de raccourcis. Pour le mettre ensuite sur votre écran d'accueil, ainsi, vous allez vous rendre de votre application raccourci. Vous allez trouver Split View. Vous allez maintenir votre doigt, toucher Partager et toucher sur l'écran d'accueil. Et ensuite, toucher Ajouter. Une fois que Split View est sur votre écran d'accueil, si vous le lancez,
vous allez avoir une fenêtre pour sélectionner une application. Cette première application, elle va se positionner à gauche de votre écran. Je vais choisir par exemple Notes. J'ai une nouvelle fenêtre pour choisir ma deuxième application, que je vais décider de positionner à droite. Je touche Safari. Maintenant, je peux choisir le ratio. 1/2, moitié-moitié, ou 2/3, 1/3. Je vais choisir 1/2. Et voilà. Les deux applications se sont ouvertes automatiquement en split view. Je vais maintenant vous le remontrer de nouveau avec d'autres applications. Je vais choisir Photo. Et puis ensuite Notes. Et cette fois, je vais choisir le rapport 2/3, 1/3. Vous avez votre application Photo qui prend les 2/3 de l'écran à gauche et l'application Notes 1/3 à droite. Maintenant, je vous montre comment ouvrir deux instances de Notes. Je touche Notes une première fois, Notes une deuxième fois. Je choisis 1/2. Et voilà, j'ai deux instances de mon application Notes. Comme je vous l'ai dit, Photo ne permet pas d'afficher deux instances en split view. Si vous trouvez ce raccourci pratique, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, le lien est en description. Maintenant, tu connais certains gestes essentiels pour pouvoir travailler sur iPadOS 26. Évidemment, il y en a d'autres. Comme d'habitude, Apple prévoit plusieurs gestes pour faire la même chose. Moi, je te montre ceux qui sont le plus pratiques pour ma propre utilisation. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve très vite. C'était Tony et mon iPad et moi. On te dit ciao!